instant, je voulais qu'on parle fantômes. Je vous rappelle un petit peu le contexte. En Indonésie, pour lutter contre ces personnes qui ne respectent pas le confinement, ils ont décidé de jouer sur cette corde sensible là-bas, puisque les gens sont très croyants là-dessus. Ils engagent des faux fantômes, des gens déguisés en fantômes, en épouvantail, pour faire peur aux gens qui se déconfinent. Bon, on en pense ce qu'on veut. En tout cas, ça fonctionne là-bas. Ça ne fonctionnerait pas ici en France. Mais en France, on a aussi des histoires de malades concernant les fantômes. Je sais que ça marche à chaque fois. Vous êtes très nombreux à vouloir nous raconter vos histoires. Et continuez. 01 42 48 5000. Je vous propose d'accueillir Clémence, 28 ans, qui voulait nous raconter quelque chose. Bonsoir Clem. Salut Marion, salut les garçons. Hello. Comment ça va ? Ça va ? La forme, super pêche, il a fait beau aujourd'hui, j'ai fait du sport, tout va bien, je suis avec vous. Oh, t'es un amour, et tu voulais nous raconter quelque chose qui concerne l'au-delà. C'est ça, donc c'est une histoire avec ma petite sœur en fait. Quand elle avait 3 ans, elle avait des problèmes de santé, donc elle était à l'hôpital avec ma mère. Et puis un soir, elle a regardé à la fenêtre et elle a dit « Maman, regarde, il y a papy ». Et en fait, mon grand-père était décédé dans cet hôpital quelques années auparavant. Et c'était impossible qu'elle le sache. Impossible. Mais alors, elle l'avait déjà rencontré, ce papy, ou pas ? Pas du tout. Elle avait 3 ans, donc super petite. C'est troublant. Ah oui, c'est troublant, parce que si effectivement il est décédé au même endroit quelques années avant et qu'elle ne pouvait pas savoir à quoi il ressemblait ou autre, c'est légèrement troublant. Comment vous avez réagi là tout de suite à ce moment-là ? Ma mère, sur le moment, elle était ahurie. Enfin, voilà, elle se demandait, elle s'est dit c'est trop bizarre, complètement troublée. Et puis, en même temps, elle était rassurée. Voilà, elle se dit, il est là, il veille sur nous, quoi. Ah, c'est énorme. Mais je crois qu'il y a plein d'histoires comme ça avec des enfants qui ont ce genre d'apparition. Alors, je sais pas s'ils sont plus ouverts que nous, mais j'ai beaucoup entendu ce genre de truc. Oui, Flo ? Moi, justement, c'est ça mon histoire. C'est quoi, toi ? C'est avec la petite fille d'une pote. C'est une petite fille qui est très extravertie et en fait, tous les soirs vers 5h du matin, elle allait dans le lit de ses parents et vraiment elle parlait plus et elle avait peur. Ouais. Et en fait, c'est des gens qui ont déménagé dans le Pays Basque et donc un jour ils ont voulu faire connaissance avec les voisins, donc les ont invités chez eux. Et la voisine d'à côté en fait était voyante et dès qu'elle est rentrée dans la maison, elle a dit là il y a un vieux monsieur qui parle. Et ça doit faire peur à votre fille. Oula. Et il n'avait jamais parlé de ses problèmes, de la petite fille qui débarquait en pleurs à 5h du matin. Et elle a dit, écoutez, je vais essayer de le faire partir. Il n'est pas méchant, mais c'est vrai qu'il parle beaucoup. Et elle montrait le coin de la chambre où la petite fille avait peur. Ah ouais, alors non, qu'elle n'était jamais. c'est horrible. Et qu'elle ne les croit plus du tout. Mais Pablo, on te demande pas d'y croire. Enfin, tu sais, mon chat, tu peux rester terre à terre si tu veux, mais enfin, les gens n'ont aucun intérêt à inventer des choses. Tu vois ce que je veux dire, Clémence, là, qui nous appelle. Je pense que c'est des choses qui vont plus loin, c'est des psychoses qu'on a chacun, c'est des trucs. Mais elle a internes, 3 ans, la petite sœur de Clémence, elle voit papy, qui suit, qui a une psychose de quoi ? Non, mais à un moment donné, il faut aussi. Bien mais sûr non, que dans certains cas. Antérieure. Ah oui, donc toi, tu vas. Bah oui, tu Elle vas était encore plus loin. sorcière. Oh là là. Et attends, Flo, du coup, ils ont réussi à faire partir la voix ? Mais du coup, en fait, vu que cette voisine était voyante, ils ont réussi. Mais en fait, c'était hyper troublant qu'ils en aient parlé à personne et que la meuf débarque comme ça et qu'elle découvre tout. Ouais, mais je sais que les enfants sont assez sensibles à ça. Bon, Clémence, ça l'a pas perturbée, la petite ? Oh non, elle se porte très bien. Et elle vous écoute ce soir. Ok, et donc toi, j'imagine que tu crois à tout ça ? Ah complètement, il m'arrive régulièrement des choses dans ce sens-là, ouais. Ah ouais, genre tu as des apparitions toi aussi ? Oui, encore l'autre nuit, je me suis endormie dans un sommeil super profond et d'un coup j'ai senti mon corps se détacher en fait et flotter à l'horizontale, faire un espèce de mouvement. C'était vraiment bizarre. Ouh là là, voyons que si elle se détache de son corps, celle-là maintenant. Bon Clémence. Orgasme, hein. Voilà, ouais, c'est vrai que ça fait un sacré orgasme. Non, mais peut-être que toi, tu es plus sensible que les autres. Tu as un don, j'en sais rien. Peut-être que tu devrais approfondir ça. En tout cas, merci d'avoir réagi. C'était très cool de t'avoir. Avec plaisir. Bonne soirée à tous. À bientôt. Je t'embrasse. Thibaut, je me rappelle pas. Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose, toi, dans ce genre-là ? Moi, je suis un peu comme Pablo habituellement. Je suis pas hyper chaud sur ces trucs-là. J'y crois pas vraiment. Mais il m'est arrivé une histoire. J'étais chez un pote. J'allais tout le temps chez lui et avec le père de mon pote, on regarde un film et on boit une bière. On boit une bière, 2 bières, 3 bières, quoi. Tu vois. Et un moment dans la télé, on voit
un enfant passer, mais comme s'il passait derrière nous, tu vois. Oula. Et là, on se regarde tous les deux, on se dit, ok, mec, on a l'impression d'avoir vu un truc, mais rien, tu vois, en fait. Sauf que c'est arrivé quelques jours après, au petit-déj. Donc là, pour le coup, on boit pas de la bière au petit-déj, tu vois. Et donc, ça les a vraiment flippés, vraiment flippés. Et en fait, quelques jours après, il y a les voisins qui sont venus boire l'apéro. Et en van, on leur dit, putain, la dernière fois, on avait bu un petit coup de trop, on a l'impression d'avoir vu un enfant passer derrière la télé. Et le mec devient vraiment hyper pâle. Il nous explique qu'il y a plus de 50 ans, en fait, il y a un enfant qui vivait là et que les parents se sont séparés, que le petit aurait mal vécu le divorce des parents et qu'il se serait soi-disant noyé dans le canal qui passait à côté et on n'a jamais retrouvé son corps, apparemment. Et la légende dit que tous les gens qui emménagent dans cette maison divorcent par la suite et le père de mon pote a divorcé 2 ou 3 mois après cette histoire. Non, alors déjà, la légende dit pas ça, la légende dit qu'il s'appelle Orio Kesaki. Déjà, j'aimerais qu'on remette les choses dans leur contexte parce qu'à un moment donné, on peut pas tout parler. Écoute, histoire de ouf, hein. Ouais, c'était hyper flippant sur le moment. Après, avec le recul, moins peur, mais sur le moment, pas serein dans la maison et personne n'était à l'aise dans la maison quand on faisait des soirées dans cette maison-là. Tout le monde était un peu chelou. On voulait pas trop rester dans cette maison. Après, je suis comme Pablo et je me dis avec du recul, peut-être qu'on a halluciné, mais ce qui est bizarre, c'est qu'on est 2 personnes à avoir vu cette ombre passer. C'était très bizarre. Ouais, au moins vous avez un témoin, c'est ça qui est compliqué dans ce genre d'histoire. Après, on se remet toujours en question en se disant non, mais j'ai été folle, j'ai eu une vision. C'est au moins quand vous êtes 2. Flo? Ben, moi, en fait, quand j'étais petit, mon père, il animait des salons de voyance, de médium, etc. Et un jour, non, mais écoute, un jour, il m'avait ramené le CD d'un mec qui s'appelle le Père Brune. Donc, c'est un prêtre de l'église. Et lui, il faisait de la transcommunication. En gros, tu mets une bande à enregistrer toute la nuit et tu es censé avoir des messages des gens de l'au-delà. Oula. Et tout le CD, en fait, c'était des voix comme ça. Donc, tu avais un son, c'était du silence. Et d'un coup, tu entendais une voix. Et c'est hyper traumatisant. Allez voir sur YouTube, le Père Brune. Et franchement, la transcommunication, ça fait flipper. Mais déjà rien que le mot, moi, il me fait flipper. Ouais. Transcommunication, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de taper. Alors, du marketing. A priori, il y en a un qui s'y connaît bien. Le mec, c'est un mec de l'église. Puisqu'il en a fait quand même son activité principale, c'est Jordan, qui est youtubeur et qui nous appelle de Nantes. 23 ans. Comment ça va, Jordan? Ça va très bien, merci. Alors merci à toi d'être là, c'est cool. T'as quoi, 150 000 abonnés toi sur YouTube? Machallah. C'est ça à peu près, ouais, 180 000 je crois. Ouais. Eh ben, on s'en redonne pour les gens qui viennent de débarquer là le nom de la chaîne s'il te plaît. Ouais, c'est Jordan Périgo, tout simplement. Bon, et donc toi tu es passionné par ce monde-là, si j'ose dire, depuis tout le temps. Il y a eu un événement déclencheur. Comment ça se fait que tu t'es lancé là-dedans dans ces expériences? Alors, j'ai toujours été passionné par le paranormal, que ce soit des films qu'on pouvait voir ou même le fait d'aller explorer des lieux. Après, j'ai pas forcément d'événements ou de déclics qui ont fait que je me suis dit, ah tiens, j'y crois ou faut que je me lance. Ouais. C'est plus vraiment, voilà, j'ai voulu tester et voir par moi-même. J'ai toujours été intrigué par ce milieu-là, donc ça se fait un peu naturellement, quoi. Et alors, est-ce que tu pourrais nous raconter peut-être l'histoire qui t'a le plus marqué, toi, cette histoire de fantôme? Le mot fantôme, il fait un peu sketch, un peu film, peut-être esprit, c'est mieux, j'en sais rien, mais appelle-le comme tu veux. Nous, on appelle ça plus des entités, mais en fait, j'ai une expérience particulièrement qui m'a marqué. C'est dans un sanatorium. Donc, un sanatorium, pour faire simple, c'est un hôpital en fait où les gens étaient soignés de la tuberculose. Donc, la plupart des gens qui allaient là-bas mouraient parce qu'il n'y avait pas forcément de guérison possible. Et du coup, dans ce lieu, on a capté énormément de choses, donc que ce soit sur nos caméras, notre matériel. Mais le plus troublant, c'est qu'on a filmé à une fenêtre une lueur fantomatique, comme s'il y avait quelqu'un en fait à la fenêtre qui nous regardait, mais qui ça faisait pas humain, ça faisait la forme d'un humain, mais c'était une lueur un peu fantomatique, une lueur un peu jaune qui nous fixait à la fenêtre. Waouh, d'accord, mais une lueur qui te fixe, j'arrive pas à me visualiser à quoi ça ressemble ça. Non, ça faisait vraiment comme une personne qui nous regardait en fait à la fenêtre, mais vraiment on pouvait pas voir vraiment les détails et on faisait une petite pause en fait à ce moment-là. Et là du coup on s'est précipité, on a rallumé vite les caméras et du coup dans la vidéo on arrive à filmer du coup une espèce de lueur, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais à la fenêtre qui nous regarde quoi. Et donc tous vous avez la même version, tous ceux qui bossaient avec toi ce jour-là, tout le monde l'a vu? Ouais, c'est ça, on l'a tous vu et on a même réussi à le filmer, donc chose qui est assez rare. Généralement, on arrive toujours à entendre des choses ou nos appareils qui se déclenchent ou des choses comme ça. Mais voir de nos propres yeux un phénomène comme ça, c'est quand même assez rare. Et du coup, on a carrément réussi à le filmer. Et sachant que dans ce lieu, on avait eu plein d'autres résultats. On avait eu des bruits, des portes qui claquent, des voix dans nos micros. Enfin, on avait vraiment pas mal de choses, quoi. Ah ouais, dingue. Elle a un nom, cette vidéo, là, si je vais aller la checker après?
Il me semble que c'était quelque chose, la pierre nue au sanatorium ou quelque chose comme ça. On la trouve assez facilement généralement. Donc, Mais déjà, alors moi je vais te dire, rien que de mettre les pieds dans un sanatorium, là je ne savais pas que ça existait, cet endroit où les gens étaient soignés de la tuberculose, donc mouraient, mais ça doit être hyper flippant. Rien que le lieu, il doit être angoissant, un peu hôpital désaffecté, j'imagine. c'est ça, mais en fait, déjà c'est immense, les couloirs sont immenses également. Des fois, il reste encore des brancards, des lits, des fauteuils roulants. Donc l'ambiance, l'atmosphère, surtout la nuit, c'est incroyable. Sachant qu'on essaye souvent de dormir sur place carrément, quoi. Dingue. Bon, et alors toi, à titre perso, t'as jamais vu par exemple d'apparition de proches ou autres? C'est toujours quand tu vas dans des lieux où là tu fais des expériences et là il se passe des choses, quoi. C'est ça, mais en fait, quand je suis chez moi, j'essaye de pas trop, justement, mourir à ça, entre guillemets, pour quand même faire la part des choses. Et c'est vraiment que quand je vais dans des lieux, du coup, où j'essaye plus là de filmer, comprendre, capter, enregistrer des choses, quoi. Bon bah cool, bah écoute, tu sais quoi, j'ai hâte de découvrir ton travail en tout cas, Jordan. Ça me paraît tout à fait crédible. En plus, si en plus vous avez des images de ça, bah je pense que est-ce que les gens l'ont bien accueilli? Est-ce que comme tout le monde, t'as eu des fakes, c'est du montage ou les gens étaient un peu scotchés? Honnêtement, on avait un peu peur, on a même hésité du coup à le mettre dans la vidéo. Après, on a une démarche très honnête. On essaie vraiment, c'est ce qu'on dit aux gens. On n'est pas là pour créer du fantôme ou dire telle chose c'est un fantôme ou voilà. On laisse les gens à chaque fois faire la part des choses. Donc du coup, elle a été plutôt bien accueillie, elle a bien marché. C'est même une des vidéos qui nous a fait un peu connaître à ce niveau-là. Donc on était assez contents, quoi. Bon bah tant mieux. Et bah bravo, franchement. Merci beaucoup. Je vais aller voir ça avec impatience. Oui, Flo. Mais moi aussi, j'ai déjà été confronté à un esprit. Ouais, tu vas me faire une vanne, quoi. Je l'ai vu, il est arrivé, il m'a dit bonjour, c'est Johnny. Ta gueule, mais écoute, tu sais quoi, va prendre un café toi aussi avec Pablo là. Ne me saoulez pas, vous êtes d'une lourdeur. Excuse-moi, Jordan, hein, franchement. Non, il y a encore... Non, et d'habitude, ils sont meilleurs que ça. Il tourne un peu vers la gauche. Mais il tourne toujours vers la gauche ou c'est juste ce soir? Que Béret peut terminer la description. Non, il tourne globalement vers la Bérénice, gauche. ça se lèche les lèvres. Ouais, Et j'ai ma testicule gauche qui est plus basse que la droite. Et il faut savoir que j'ai une petite cicatrice sur la testicule.